Avoir de la rancœur, c'est comme prendre toi-même un venin et espérer à ce que ce soit la personne en face de toi qui meurt de ce venin que tu as pris. Cela ne fonctionne pas comme ça. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 personnes auxquelles il faut que tu pardonnes pour avancer dans ta vie et pourquoi il faut que tu les pardonnes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes content, heureux, amoureux et surtout prêt à pardonner. Je ne viens pas ici te dire de pardonner parce que le pasteur a dit, parce que telle personne a dit, parce que le prêtre a dit. Non, je viens te dire de pardonner juste parce que le pardon va te libérer. Quand tu as de la rancune, quand tu détestes les gens, quand tu rumines chaque fois ce que des personnes t'ont fait, la seule personne à laquelle tu es en train de faire du mal, c'est à toi-même. Il faut que tu le saches. Tu ne leur fais pas de mal à eux. Eux, ils continuent leur vie, mais toi, tu continues de souffrir. Tu ne mérites pas cela. Tu mérites de vivre en paix. Tu mérites de vivre ta meilleure vie. La première personne à laquelle je viens te dire de pardonner, ce sont tes parents. Je sais que les parents sont censés être la meilleure des choses qui nous soient arrivées dans notre vie. Mais je suis en train de te demander actuellement, là maintenant, tu souffres parce que tes parents t'ont fait quelque chose de mal. Et cette souffrance-là ne te laisse pas faire la meilleure de ta vie, n'est-ce pas? Il faut te dire que tes parents aussi ont peut-être vécu la même chose, que tes parents aussi ont peut-être eu des problèmes avec leurs parents ou bien avec leur entourage qui ont agi sur eux et que ces problèmes ont fait que non plus, ils ne sont pas arrivés à t'aimer comme tu l'aurais voulu. En fait, les parents ne sont pas parfaits. Les parents peuvent faire des erreurs aussi. Peut-être que tu as eu un père qui a été absent toute ta vie. Peut-être que ta mère t'a abandonné avec ton père et qu'elle est allée se remarier. Peut-être que tes parents te disaient de paroles blessantes pendant toute ton enfance. Peut-être que tes parents t'ont dit que tu ne seras rien, que tu es nul et tout. Tes parents ou des personnes responsables de ton éducation t'ont offensé, t'ont blessé. Ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Ce sont des choses qu'on n'aborde pas souvent. Mais tous les parents ne sont pas parfaits. En fait, il n'y a même pas de parents parfaits. Les parents font aussi de leur mieux. Si aujourd'hui tu as des enfants, tu dois déjà comprendre que tes parents ont fait leurs efforts. Tous les parents ne font pas des efforts, bien sûr. Il y a des parents qui s'en foutent. Mais ne te dis pas que c'est lié à toi. Tu n'es pas coupable de la manière dont on t'a éduqué. Tu n'es pas coupable des paroles blessantes qui t'ont été dites. Tu n'es pas coupable du fait que les personnes qui devraient te donner de l'amour, les personnes qui devraient te diriger sur une bonne voie ne l'ont pas fait vraiment. Tu n'es pas coupable de leurs paroles. Toi, tu as juste subi. Mais quand tu ne vas pas les pardonner, c'est là que tu prends la décision toi-même de continuer de subir. Il faut que tu mettes fin à ça. C'est tellement dur que les personnes qui sont censées te donner de l'amour, te mettre sur la bonne voie de la vie, t'es offensé. Ce n'est pas facile, mais il faut que tu coupes cette chaîne-là. Ne cherche pas cette haine qui pourrait te conduire, toi, à traiter tes enfants de la même manière. Sans le savoir, bien sûr, parce que c'est ce qu'on t'a inculqué à toi. Il faut pardonner tes parents. Et si ce que tes parents t'ont fait est tellement dur, si c'est tellement difficile à avaler, si ça agit vraiment sur toi, sur ton épanouissement, sur qui tu es, il faut que tu ailles voir des spécialistes. Le fait d'aller voir des spécialistes pour ce genre de problème chez nous, ce n'est pas quelque chose de très courant, mais c'est toi qui sais ce que tu vis. Il faut te libérer. Le pardon va te libérer. Ce pardon-là va te libérer. Ça va te permettre de ne plus te voir comme cette personne-là qu'on t'avait décrit. Ça va te permettre de réécrire l'histoire qu'on t'a racontée de toi. Est-ce qu'on a eu à te dire que tu es nul? Est-ce qu'on a eu à te dire que tu ne peux jamais y arriver? Est-ce qu'on a eu à te dire que tu es une mauvaise personne? Est-ce qu'on a eu à te dire que tu ne vas jamais avancer dans ta vie? Si on t'a dit toutes ces paroles qui t'ont blessé, mais pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne passes pas à autre chose? Le pardon te libérera. Le pardon te fera passer à autre chose. Le pardon te fera t'aimer. Ce pardon-là sera comme un bain de positivité dans ta vie. Comme le changement de peau d'un serpent. Tu vas avoir une nouvelle peau. Tu vas avoir un nouveau toi. C'est un processus vraiment dur. C'est un processus qui prend du temps. La plupart des parents n'ont pas été parfaits. Pour ne pas dire aucun des parents. Mais il y a des parents qui dépassent les limites requises. Il y a des parents qui dépassent certaines limites, qui font que leurs enfants n'arrivent pas à passer à autre chose, qui font que leurs enfants pensent le pire d'eux-mêmes.
Si toi aussi tu es parent, en fait, si tes enfants sont encore petits, il faut en prendre conscience et il faut mesurer les paroles à dire à l'égard de tes enfants. Il faut les mesurer parce que ces paroles-là sont comme une plante que nous plantons dans leur cerveau qui continue de pousser chaque jour de leur vie. Est-ce que tu veux que tes enfants se sentent comme toi tu t'es senti? Tu ne veux pas que tes enfants passent par là. Est-ce que tu veux que tes enfants vivent les choses que tu as vécues? Est-ce que tu veux que tes enfants écoutent ces insultes-là qu'on a lancées vers toi? Je ne crois pas que tu le veux. Alors, pardonne-les. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ça va être difficile, mais pardonne-les. Ce n'est que pour ton bien. La deuxième personne ou les personnes auxquelles je vais te demander de pardonner pour passer à autre chose, c'est ton ex ou tes ex. Il y a des ex qui ont vraiment blessé. Tu as peut-être des ex ou un ex qui t'a vraiment blessé. Oui, il t'a blessé. Mais ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 ans, 3 ans, 8 ans, 10 ans. Il est passé à autre chose. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est remarié, il a des enfants. Mais pourquoi est-ce que toi, tu gardes encore cette rancœur dans ton cœur? Passe à autre chose. Tu peux dire non, c'était l'homme de ma vie, je l'aimais à en mourir, tout ce que tu veux. Mais c'est le passé. C'est le passé. Peut-être que ce test-là a été vraiment très toxique avec toi. Peut-être qu'il a fait que tu as perdu confiance en toi. Mais c'est le passé. Ne prends pas le venin et espérer que lui, il en meurt. C'est toi qui mourras. Et je sais que parfois, ce n'est pas du tout facile. Mais il faut penser à toi. Parce que la seule personne à laquelle ce pardon va bénéficier, c'est toi. Et aussi, il faut que tu le pardonnes pour te libérer. Si toi, tu avais été toxique dans une relation, tu voudrais bien que ton ex te pardonne. C'est de la même manière qu'il faut que tu pardonnes à ton ex pour avancer. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas pardonné à cet ex-là que tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore refait ta vie. Tu es toujours braqué sur lui. Mais il ne reviendra pas avec toi. Mais pourquoi ne pas passer à autre chose? Pourquoi ne pas prendre ta vie en main et l'oublier? Tu n'es pas obligé d'être ami avec lui. Tu n'es pas obligé de l'appeler pour lui dire je t'ai pardonné. Parce que si cette personne t'a fait quelque chose qui te fait mal à ce point où tu es incapable de le pardonner, ce n'est pas une personne avec laquelle il faut que tu sois en contact. Il faut pardonner. Pardonne à cet être-là. Pardonne à tes parents. Pardonne tout simplement. Et tu seras libéré. La troisième personne à laquelle je vais te demander de pardonner pour pouvoir avancer et avoir la paix dans ta vie, dans ton cœur, c'est tous les autres. En fait, il faut pardonner toutes les autres personnes qui t'ont fait mal. Il faut pardonner à toutes les autres personnes qui t'ont traumatisé. Que ce soit ton professeur, que ce soit le prêtre, le pasteur, que ce soit ton voisin, que ce soit ton ami. Pardonne-les. Peut-être que le professeur t'a dit des choses vraiment touchantes. Peut-être que tes camarades de classe t'ont harcelé. Tout autant que nous sommes, on charge un poids de ce genre de choses dans notre vie. Mais il faut juste se détacher de ça. Il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te verras à travers le regard des autres. Tu te verras à travers ces paroles qu'on t'a dites. Tu te verras à travers ces mots qu'on t'a lancés. Tu te verras à travers cette définition qu'on te donnait de toi. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites d'avoir ta belle vie. Tu mérites d'avoir une vie épanouie. Tu mérites d'avoir confiance en toi. Tu mérites le meilleur. Il y a des personnes qui sont heureux parce qu'ils nourrissent de la rancœur. Mais qu'est-ce que cela peut t'apporter en retour? Rien. Rien. Tu n'es pas de nature rancunier. En fait, on ne naît pas avec la rancune. Regardez les bébés. Est-ce que les bébés ont de la rancune? Non. Est-ce que les bébés pensent même à ce qu'ils vont manger dans 1 heure, dans 2 heures et tout? Non, mais comment ils peuvent avoir de la rancune? Tu n'es pas né avec cette nature-là d'être rancunier. Tu n'es pas né comme ça. Le fait d'être rancunier, c'est quelque chose que tu as développé avec le temps. Laisse ça derrière toi, laisse la rancœur derrière toi et avance pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça va faire mal, oui. Tu vas encore te rappeler de ce qu'on t'a dit, oui. Ça va tellement te toucher, oui. Est-ce que tu vas aller jusqu'à pleurer? Oui, peut-être. Ça va faire mal. Mais au moins, tu te lances dans ce processus-là et tu le fais petit à petit, chaque jour que tu le fais, jusqu'à ce que tu comprennes que ça ne te fait plus autant mal ce qu'on t'a fait subir. Que ça ne te fait plus autant mal la maltraitance verbale dont tu as été victime ou bien la maltraitance physique dont tu as été victime. Que ce souvenir-là ne te fait plus autant mal. C'est difficile,
Des fois, on va jusqu'à s'accabler des choses que les autres nous ont fait. Mais ce n'est pas de ta faute. Dis-toi que ce n'est pas de ta faute. C'est arrivé et puis c'est tout. Maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Tu mérites la meilleure vie. Tu mérites d'être heureux. Alors, ne te concentre pas sur ton histoire mal racontée par les autres. C'est ça. C'est une histoire mal racontée par les autres. Tu peux changer cette histoire. Tu peux réécrire ton histoire. Tu mérites d'avoir un cœur léger. Laisse cette pierre que tu traînes depuis des années, laisse-la en route et continue seul. Continue plus léger parce que tu mérites de profiter de la vie. La dernière personne à laquelle il faut que tu pardonnes pour avancer, c'est à toi-même. Et oui, il faut te pardonner. Peut-être que dans le passé, tu as eu à faire des choses dont tu n'es pas fier. Ça se comprend. Peut-être que tu as blessé quelqu'un. Peut-être que tu as fait quelque chose sans le savoir et cela te tracasse. Pardonne-toi. Des fois, ce n'est même pas quelque chose que tu as fait. Des fois, ce sont les autres qui font les choses, mais tu te dis que c'est toi qui leur as donné la liberté de faire cela. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Parce que ce pardon te permettra de te corriger pour l'avenir. Pardonne-toi d'avoir fait confiance à une personne qui t'a trahi. Pardonne-toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je te pardonne. Tu mérites une bonne vie. Tu mérites de vivre en paix. Tu mérites de vivre léger. Pardonne-toi d'être cet enfant naïf d'hier. Pardonne-toi de ne pas dire la phrase que tu aurais dite en un moment T. Pardonne-toi de ne t'être pas défendu quand on t'accablait. Pardonne-toi de ne t'être pas défendu quand on t'insultait. Pardonne-toi de traîner avec les gens qui te parlaient mal mais que tu acceptais. En fait, pardonne-toi tout simplement. Parce que ce pardon va te libérer et va te permettre d'avoir plus confiance en toi. Ce pardon va te permettre d'avancer avec plus de sérénité dans la vie. Il faut te pardonner. Tout n'est pas de ta faute. Et des fois, même si c'est de ta faute, dis-toi, oui, j'ai fait ça de mal, j'ai fait cette chose-là, mais je peux m'améliorer, je vais m'améliorer. La seule personne qui peut réécrire ton histoire, c'est toi. Ne laisse pas la parole des autres écrire ton histoire. Ne laisse pas ce que les autres disent de toi écrire ton histoire. Ton histoire, il n'y a que toi qui peux l'écrire. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Si tous les autres pardons sont difficiles pour toi, commence d'abord par toi. Commence par toi. Cesse de t'accabler. Quand un ami à toi accourt vers toi et te dit qu'il a fait quelque chose de mal et il est en train de se sentir coupable, qu'est-ce que tu lui dis souvent? Non, ne te sens pas coupable. Non, tu l'as fait sans le savoir. Non, tu vas t'améliorer. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est ce qu'on dit à nos amis. Mais pourquoi tu ne peux pas te traiter comme ton ami? Ton ami est-il plus important pour toi que toi-même? C'est comme ça que tu devrais penser. Quand tu te retrouves dans une situation où tu te trouves nul, il faut que tu te dises ce que tu dirais à un ami dans ce cas. Ça marche toujours. Si moi j'ai pu y arriver, tout le monde peut y arriver. Si moi j'ai pu me pardonner, si moi j'ai pu pardonner tout simplement, alors tout le monde peut le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont des histoires, mais pas possible. Des gens qui ont vraiment souffert, mais il faut te lancer dans le processus. Quand tu te blesses, par exemple, et qu'on te met de l'alcool, ça fait mal. Mais toi-même, tu sais que c'est pour te guérir. C'est aussi comme ça pour le pardon. Ça va te faire mal de remuer le passé, de te rappeler des choses qu'on t'a faites. Mais c'est pour la bonne cause. Il faut ouvrir cette boîte de Pandore pour pouvoir te libérer. Tu mérites de vivre en paix sans charger le poids de la rancœur avec toi. La rancœur est un poids, mais vraiment très lourd. Et personne ne mérite charger ce poids tous les jours de sa vie. Tu ne le mérites pas. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites de rendre heureux tes enfants, ta famille. Tu mérites de rendre heureux ton entourage. Tu mérites de rayonner de beauté, de rayonner de paix. Tu mérites tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Dis-toi ça. Pourquoi ne pas déjà commencer avec le plus simple, te regarder dans un miroir et te dire de belles paroles. Te dire tout ce que tu mérites. Te dire que tu mérites la paix du cœur. Te dire que tu mérites une vie légère. Te dire que tu mérites toutes les bonnes choses de cette terre. Commence par te dire ça. Commence déjà par ça. Et tu verras comment ta vie changera. Il faut pardonner. Pardonne. Ça te libérera. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et si c'est le cas,
n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait des efforts pour pardonner ton entourage? Est-ce qu'on t'a déjà fait quelque chose qui t'a vraiment touché? Tu t'es dit que tu ne vas jamais pardonner, que tu as chargé cette rancœur-là pendant plusieurs moments et après tu as lâché. Dites-moi vos expériences concernant le pardon dans les commentaires. Je vais tous vous lire et je vais répondre à chacun de tous les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!